Bonjour, Jean-Marc Ouvray. Je suis social media manager à la Société Générale depuis 2011 et je suis ravi que les équipes de Twitter France nous aient invités à partager aujourd'hui ce que l'on fait sur Twitter. Alors, je reconnais quelques têtes dans la salle, mais on sera disponible après pour répondre à toutes vos questions parce que je suis le plus bavard des deux. Et si vous me posez des questions, on est encore là à midi. Alors, Société Générale et Twitter, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui date depuis 2010, où on a commencé à... Et Twitter first, c'est-à-dire qu'on a commencé les réseaux sociaux d'abord sur Twitter, parce qu'on était des utilisateurs. Et on a commencé avec d'abord un petit peu de tâtonnement, très honnêtement, des communiqués de presse, du rugby. Et puis, très vite, on a vu qu'en tant qu'utilisateur, on pouvait parler aux marques, qu'on en était une, que moi-même j'étais interpellé par certains amis qui me disaient « Mais t'as vu ce tweet là qui parle de Société Générale ? Réponds ». Et plutôt que de répondre avec mon compte, on a décidé d'y aller un petit peu plus fort. Donc on a fêté nos 5 ans officiels sur Twitter en même temps que les 10 ans de Twitter. Donc on avait 5 ans d'écart. Et puis donc en 2011, on a pris un engagement relationnel fort. On a créé un compte et un seul compte pour gérer l'information vers nos clients français. Donc Société Générale telle que vous la connaissez si vous êtes client, les agences, pour les particuliers, les jeunes, les étudiants, les associations, les professionnels, les entreprises, tout ça sur un seul compte, donc gérer l'information et l'assistance. Et puis aujourd'hui, cette activité sur Twitter, elle est complètement intégrée dans notre communication institutionnelle. Et je cherche Vanessa des yeux, qui est au fond, et elle peut en témoigner. Aujourd'hui, ça fait partie de notre transformation numérique, au même titre que l'outillage de nos collaborateurs, que l'équipement de nos clients en applications et services en ligne. Et ça nous a valu d'être juste derrière Engie et Orange sur le podium du CAC 40. Alors, Société Générale et Twitter, les grands chiffres, c'est dans le monde. Aujourd'hui, c'est 255 000 followers, 46 comptes Twitter. On a commencé avec une poignée de comptes Twitter, ça a fait des petits. 50 personnes qui pourraient... Ça pourrait être un gros chiffre, effectivement. Je ne connais pas toutes vos organisations, mais vous allez voir, on va revenir à des tailles beaucoup plus humaines et beaucoup plus resserrées dès qu'on va rentrer dans le détail. Donc 50 personnes qui gravitent autour de comptes qui ont été créés, qui font partie de stratégies durables. Ce n'est pas un compte pour un événement, c'est un compte pour quelque chose qui va être persistant pendant plusieurs années. Et donc, c'est bien réfléchi. Une veille sur Twitter, parce que Twitter est un véritable thermomètre de l'activité des marques, des médias, des tendances d'actualité et de tout ce qui gravite autour. Et donc, il y a une équipe, et nous-mêmes participons à cette veille, et une gouvernance corporate pour éviter que tout soit fait par n'importe qui, avec n'importe quelle marque dans le groupe Société Générale. Et donc, très concrètement, on a, nous, une stratégie nationale en France. Il n'y a pas de compte d'agence, de compte de région, de compte d'activité départementale. En France, donc, ce dont je m'occupe, eh bien, on a voulu une organisation agile. On a commencé à 1, puis 2, puis 3, puis 4 community managers, jusqu'à aujourd'hui avoir 2 équipes. Une dont je fais partie et que j'anime, qui s'occupe de la communication, de l'animation et des campagnes, et puis qui génère l'engagement, qui surveille la veille réputation de nos activités. Et puis l'équipe que pilote Frédéric depuis le mois de juin, mais dont il fait partie presque depuis autant longtemps que moi, la partie relation client, qui est la partie clé de voûte de notre activité. Cette activité, on l'a voulu très vite transparente vis-à-vis de l'interne comme de l'externe. Donc, tous nos résultats sont partagés en interne par des rapports mensuels, une présentation dans des comités où on évoque aussi tout ce qui nous est dit en suggestion. Donc si vous êtes client et que vous avez quelque chose à nous dire, dites-le nous. On invite bien évidemment à passer en privé pour tout ce qui est confidentiel, mais même si vous avez une suggestion, on prend, parce que pour nous, c'est un moyen de revenir vers des chefs produits, des responsables de projet, des responsables d'appli, pour faire améliorer les choses. Et puis aujourd'hui, donc Twitter First, c'est vraiment un canal de communication prioritaire. Un produit va être lancé demain. On a commencé un teasing avant-hier. On passe nos informations sur Twitter en priorité. Et je vous ai mis une petite
des petites photos des équipes. On est véritablement à taille humaine. C'est pas des vrais social rooms. On a beaucoup d'écrans puisqu'on a les activités internes et bien évidemment externes. Alors, pour 2016, on a voulu vous partager 2 choses qui nous ont marqués. Donc la partie customer, Twitter France a bien évidemment rappelé qu'on avait eu un Twitter Awards, mais je vais juste vous rappeler dans quoi cela s'inscrit. Et puis Sébastien va évoquer une activation en branding, sachant qu'on en fait bien évidemment tout au long de l'année. Et j'ai revu avec plaisir l'évocation de Rio 2016 qui concernait les Jeux Olympiques, mais également les Jeux Paralympiques. Alors le service client. Vous aviez peut-être vu en 2012 cette première affiche, c'était pas une affiche, c'était une annonce presse. Pas le temps d'attendre un compte Twitter pour répondre à vos questions urgentes, c'est ça l'esprit d'équipe. Et c'est véritablement ce qui nous anime et ce qui nous a encore animé jusqu'à ce moment où on nous a révélé qu'on avait eu le Twitter Awards. C'est de répondre vite, de répondre en comprenant les besoins et les attentes ou les énervements de nos clients ou même les personnes qui voient nos tweets et de traiter leur cas en se mettant un petit peu à la place du client. On est complexe, on est une banque, on fait de l'assurance, on nous évoque aussi de l'épargne salariale, parce que vous pouvez être client Société Générale sans être directement client. On essaye de comprendre vos problématiques. Ça fait partie d'une démarche où on a voulu toujours que vous ayez des interlocuteurs en tant que client ou prospect qui soient réactifs et qui comprennent l'entreprise. Et pour ça, on n'a jamais mis de stagiaires. On a toujours eu des community managers qu'on a recrutés en interne. On a essayé l'externe, ça n'avait pas marché. Très concrètement, l'internalisation permet d'avoir des personnes qui comprennent les enjeux de l'entreprise et comprennent aussi en tant que client les complexités que l'on peut avoir parfois. On a été les premiers à demander une certification du compte pour mettre en confiance, jusqu'à adopter les dernières fonctionnalités du message privé, davantage joignable, d'afficher nos horaires. Et c'est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs en premier, d'afficher nos horaires pour ne pas décevoir ceux qui se lèveraient à 22h et essaieraient de nous contacter ou un samedi ou un dimanche. Sachant que de temps en temps, on répond. Si la question est véritablement une problématique très personnelle, très urgente et qu'on a la réponse, on va vous aider. Cette spécialisation sur la relation client, elle a été jusqu'à donc créer à l'intérieur de l'équipe bicéphale une équipe dédiée et que je salue ce matin parce qu'elle est à distance. Ils voient les tweets depuis ce matin et sans eux, je ne serais pas là. Cette spécialisation nous permet donc de faire de l'écoute. Donc c'est cette veille que l'on mesure et aujourd'hui on a véritablement des personnes qui nous disent mais qu'est-ce qui se dit là sur ce qu'on a sorti au mois d'octobre ou au mois de novembre? Dites-nous, en plus des avis qu'il y a sur les stores, etc., comment c'est perçu. Et donc, Twitter nous aide à ça. Ces études sur la co-création, mais bien évidemment, ce service d'information nous sert aussi à acquérir des clients et donc on a des campagnes d'acquisition clients. Alors 2013, c'est là où tout a commencé pour nous. La marque, la publicité, chez nous a fait confiance et on a fait une expérimentation à balles réelles. On a été en télévision avec ce petit film et une organisation qui sont les personnes. Alors on était beaucoup moins, on était 4 à l'époque, mais on a vu ce que c'était de faire un film en télévision et de dire « tweetez-nous ». À la Société Générale, nous nous engageons à répondre sur Twitter aux questions de nos clients. Du lundi au vendredi de 9h à 19h, en 30 minutes maxi, sur @SG-vous. Testez-nous. Société Générale, nous sommes la banque numéro 1 de la relation client online et nous voulons le rester. En savoir plus sur idépourvous.fr. Alors, avec ça, on a appris énormément. On passe en télé, on nous demande la météo, on nous demande qui va sortir dans Secret Story ou qui est sorti. Et puis, énormément de questions auxquelles on n'était pas du tout préparé. À partir de quel âge je peux avoir une carte bancaire, comment j'ouvre un compte chez vous, etc. Et on a découvert le véritable effet de la social TV, c'est-à-dire d'être en interaction et pendant le passage d'un spot télé. Et donc du coup, on avait les yeux rivés sur les passages des spots télé. Et on a vu cette adéquation qui est souvent expliquée, présentée par Twitter, cette adéquation entre la télé et nous-mêmes on tweetait L'amour est dans le pré, on tweete énormément de choses quand on est devant la télé et ça nous a énormément appris. On en a fait plusieurs jusqu'à 2016 où là on a voulu parler de l'appli Société Générale qui est une des applis les plus utilisées dans le monde bancaire.
et qui s'améliore grâce aux avis justement clients Twitter. Et on a voulu pendant 3 mois véritablement parler de ces deux volets et, à travers une campagne, donc un film qui l'a repassé. Aujourd'hui à 18h, c'est votre entraînement de boxe taille. Mais aujourd'hui à 18h, Monsieur Nagoya a décidé de signer le contrat. Et aujourd'hui à 18h, la nounou ne peut plus récupérer la petite dernière à la danse. Et aujourd'hui à 18h, débarque la livraison de courses, pourtant prévue à 20h. Parce que vos journées sont de plus en plus remplies, Société Générale vous fait gagner du temps en vous répondant en moins de 30 minutes sur Twitter. Société Générale. Développons ensemble l'esprit d'équipe. Et donc, on a à nouveau eu plein de tweets, bien évidemment. Mais c'était surtout cet aspect de gagner du temps. Et pourquoi nos clients nous posent des questions sur Twitter ? Parce qu'ils n'ont pas envie de chercher sur la 50e page de notre site la réponse. Ils ont envie de gagner du temps. Et c'était ça ce qu'on voulait faire passer. C'était Twitter permet de faire gagner du temps à nos clients en nous posant des questions directes. Les résultats ont été impressionnants. On a du mal à quantifier ce qui était de la campagne Twitter, des véritables messages privés, mais on est à peu près au double de ces chiffres-là dès qu'on comptabilise toute l'activité Twitter, sachant qu'un contact peut générer, vous le savez, bien évidemment, plusieurs messages privés. L'important, c'est que l'équipe s'est à nouveau engagée. On était sur 86% des messages qui ont été répondus en moins de 30 minutes. Mais comme les spots passaient un petit peu tôt le matin, un petit peu tard le soir, qu'il y avait de la catch-up TV, qu'il y avait des bannières, puisqu'on a affiché ça partout, et pas que sur Twitter et la télé, eh bien, on en a raté. Et on en est désolé. Mais des fois, à 23h, on n'avait plus envie de répondre. Et on répondait bien évidemment le matin, puisqu'on utilise un outil qui nous permet d'enregistrer et d'essayer de récupérer tout ce qui a été fait en dehors. Si je peux partager tout ce qu'on a fait dans cette campagne, on a essayé de tout utiliser ce qui était disponible de Twitter. Donc on a essayé de s'adapter. Le film a été contraint, décortiqué en plusieurs éléments, notamment des Vines. À l'époque, ça marchait pas mal du tout, les 6 secondes. Mais bien évidemment les GIFs, les reaction GIFs, puisqu'il y avait des éléments dans les films qui étaient assez amusants. Les scratch reels que Twitter nous avait permis d'utiliser, et puis quelques rebonds sur des actus ou des trending topics. Et puis, on s'est permis d'aller sur Facebook et Instagram. Donc oui, il est possible de parler de Twitter aussi sur ces réseaux. Et d'ailleurs, à nouveau, comme on était Twitter first, on a tout appris sur Twitter. Et si on a réussi à faire des choses sur Facebook, c'est bien parce qu'on avait l'expérience Twitter. Je passe rapidement là-dessus, mais... on était très fiers d'avoir eu ce Twitter Awards. Et quand on a vu qu'on était juste derrière Apple et DHL, on était encore plus impressionnés. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Decani. Je suis chargé de publicité chez Société Générale. Twitter, c'est dans notre ADN. Et c'est vrai que quand on fait de la publicité, on essaye au maximum d'intégrer ce réseau, et ce qui nous permet de discuter avec les gens et de prendre des insights et de faire parler les gens. C'est ce qu'on a fait avec cette campagne Au plus près du 15 que je vais vous raconter ici. On est en novembre dernier, 3 test matchs du 15 de France avec des adversaires prestigieux, donc Samoa, l'Australie, et les All Blacks. Ce qu'on s'est dit, c'était une partie qui était assez en transition. On avait raté un peu la Coupe du Monde, c'était une nouvelle équipe, il y avait Guy Noves, et on s'est dit qu'en tant que sponsor du rugby depuis 30 ans, et en tant que porteur du message de l'esprit d'équipe, on a voulu rapprocher les supporters et les joueurs. Et ça a été notre rôle, c'est le brief qu'on a envoyé à Fred et Farid, notre agence de publicité. Et ils sont revenus avec un concept assez intéressant. On a Burger King qui a posé les prémices de cette communication Twitter affichée dans la rue. On a voulu aller un cran plus loin et faire une surprise à tout le monde. Et donc, pour faire cette surprise, on est resté mystérieux jusqu'au bout. Et on a sorti ce visuel que vous pouvez voir là. Pour ceux qui connaissent le rugby, c'est le capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, avec un doigt qui met un peu la pression, avec ce claim qui dit « Vos tweets peuvent faire la différence ». Pour les test matchs, encouragés sur Twitter, le 15 de France, avec le hashtag au plus près. Première fois qu'on utilisait l'emoji Twitter sur le hashtag. Et puis finalement, on a eu
sur les 2 premiers matchs, environ 4000 tweets. On avait envoyé des petits kits RP aux influenceurs pour avoir des tweets. On avait taquiné Filou Sport. Bien évidemment, on est dans un monde très affinitaire du rugby, donc les gens ont de l'affect et n'ont pas hésité à tweeter. Et puis, de ces tweets, on en a sélectionné à peu près 80. On a demandé en DM à chacun l'autorisation d'utiliser le tweet en leur disant juste on va faire une surprise. On va faire une surprise aux joueurs, donnez-nous l'autorisation, faites-nous confiance. On a pris des risques et eux aussi parce que c'est vrai qu'on leur a pas dit où ils seraient. Et puis regardez ce que ça donne un peu les tweets qu'on a sélectionnés. Ça c'est une petite vidéo avec une sélection de tweets. On a volontairement pris de l'emoji pour que ça impacte un petit peu. On a pris des tweets pas trop longs, parce que sinon, si c'est des romans, c'est compliqué à lire. Et puis, ces tweets, finalement, on les a diffusés un peu partout. Le tweet de Filou, voilà. Ça, c'est en fait une petite vidéo qu'on a diffusée dans le Stade de France le jour du match contre les All Blacks, le 26 novembre. Et le jour du match contre les All Blacks, en fait, des tweets, il y en avait un peu partout. On a fait une surprise aux joueurs. On est parti de Marcoussis, donc le centre d'entraînement. On a affiché les premiers tweets sur la façade de la porte d'entrée de Marcoussis où le bus allait passer. Et puis on a fait une surprise aussi aux supporters parce que des tweets, on en a mis un peu partout dans le métro. Donc ça, c'est la station Stade de France, porte de Paris Saint-Denis. Donc il y avait des tweets, donc bien évidemment tout le monde était content de voir son tweet. Dans tout Paris, le métro parisien, on a affiché les tweets des supporters toute la journée. Voilà, donc bien évidemment le grand jeu c'était le petit selfie avec son tweet. On a été un peu plus loin, on a carrément pris un semi-remorque et on a mis un tweet dessus. On l'a fait tourner dans Paris. Au début, on n'avait pas vu la taille du semi-remorque quand on l'avait vendu, mais en tout cas, c'était le plus gros tweet, je pense, jamais imprimé. Ouais, il faut peut-être appeler le Guinness Book parce que là, on a fait quelque chose d'assez gigantesque. Et puis, bien évidemment, on a surpris aussi les joueurs et on a fait un petit film qui raconte cette journée. Forcément, quand vous jouez les All Blacks, il y a une préparation différente parce que vous vous apprêtez à jouer les meilleurs. Les supporters sont vraiment derrière nous, comme s'ils jouaient le match et ils nous donnent un petit peu des ailes pour faire le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc du coup, ce match, on l'a perdu, mais on a failli gagner contre les Blacks, et ça, c'était énorme. Pour ceux qui aiment le rugby, le prochain match, c'est contre les Anglais le 4 février, et on espère qu'on va envoyer du lourd. Résultat de la campagne, bien évidemment, là où on a fait une petite performance, pour ceux qui connaissent la production publicitaire, c'est qu'on a sorti le film le mercredi matin, sachant que le match était le samedi, et on a monté, tourné, étalonné comme des fous en 3 jours, pour bien évidemment bénéficier de l'actu chaude et pouvoir sortir le film le plus vite possible. On l'a diffusé pendant 1 semaine, on a réussi à faire 5 millions de vues sur le film, avec un petit CPV honnête. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir eu plus de 7000 mentions du hashtag, et puis 80 tweetos qui ont été sélectionnés, qui nous ont fait confiance. Et pour tirer le fil encore plus loin, les quelques bâches qu'on avait faites, on les a recyclées pour faire des tote bags qu'on va envoyer aux
le tweetos. Je ne vous cache pas que ça met 3 mois à produire, donc je l'ai toujours pas reçu, mais ça va arriver un jour. Donc voilà pour ce cas. Donc Twitter nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait partager. La formation interne, la formation des CM, la formation aussi des managers, la formation de n'importe quel collaborateur, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que comme ça, il n'y a pas un collaborateur qui va dire le contraire de ce que l'on dit sur Twitter, mais aussi il y a des managers qui nous demandent aujourd'hui la température de tel ou tel sujet pour orienter tel ou tel projet. Et de faire des feedbacks aussi sur les opérations. On a beaucoup de responsables projets, produits, même des fois des tout petits produits, qui nous donnent une idée, ou même un collaborateur. Des gens en région nous disent comment je peux faire un truc sur le rugby à Lille. On arrive à leur faire des choses et leur donner du feedback sur ce qui s'est passé sur Twitter est important. La diversification des contenus, même si on n'en a qu'un, on part d'un film, des fois on a peut-être des rushs, on a peut-être des photos de tournage, on essaye de tout utiliser pour diversifier notre contenu. Et là, je parle en campagne, et notamment les GIFs qui peuvent faire beaucoup de vues, mais aussi tout simplement être agréable à utiliser et agréable dans les timelines des personnes. Et enfin, une campagne, quelle qu'elle soit, ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut préparer son audience, avoir une vraie ligne éditoriale. Si vous parlez de voiture tout d'un coup, si vous n'en avez pas parlé toute l'année, ça fait un petit peu bizarre par rapport à votre audience. Et puis, de toujours travailler l'engagement. Donc, on fait de l'information, on fait aussi beaucoup d'animation. Twitter est aussi un très bon terrain de jeu pour expérimenter. Le gaming en étant. Je pense à Pokémon, dont personne n'a eu une licence en France, mais on l'a tous utilisé et ça a généré beaucoup d'engagement et ça a permis d'expérimenter un sujet. Voilà. Je crois que... Ah oui, pardon. Le teasing 2017. Donc le rugby, ça arrive, c'est en février et mars, hein, bien évidemment, mais aussi au mois de juin avec le top 14. Chatbot, on en fait. Alors aujourd'hui, en public, on a beaucoup de projets en privé. La complexité, c'est que ce soit compatible avec des conversations qu'on a au quotidien avec les internautes. Si vous regardez le sujet, il y a des vrais enjeux à comment je continue à recevoir des messages privés une fois que j'ai mis un chatbot. Et puis les entrepreneurs, donc c'est quelque chose qu'on B2B, mais un très bon sujet qui a plein d'aspects. On part de l'entreprise sociale et solidaire jusqu'à la PME. On a beaucoup de choses qui sont en cours et qui ont démarré sur les 1 an et demi précédents. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de PME et beaucoup d'entrepreneurs sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup.